malgré les difficultés pour s'organiser dans nos familles, malgré les difficultés à trouver des formations ou des places pour nos enfants dans les écoles, malgré les difficultés financières pour faire face à une rentrée scolaire et acheter les fournitures. J'ai parlé de rentrée scolaire, mais pour rentrer, encore faut-il être parti. Or, nous savons, toutes et tous, nous avons fait un constat. Tout le monde n'est pas parti en vacances, loin de là. Ceux qui partent sont aujourd'hui minoritaires dans ce pays. Certes, les professionnels du tourisme ont l'habitude de se plaindre, mais la baisse de 10% de la fréquentation hôtelière en juillet, malgré l'excellente météo, est un fait. Beaucoup de salariés ont été en congé, mais pas en vacances, faute de moyens financiers. Comment ne pas y voir la conséquence directe du faible pouvoir d'achat, du chômage de masse et de l'incertitude du lendemain pour beaucoup de salariés. Le haut de gamme touristique, lui, s'en sort bien. Et il n'y a pas de hasard, mais au contraire, un rapport de cause à effet. Comme on dit en Normandie, mais aussi ailleurs, je crois, un bel été promet une riche moisson. Et justement, nos amis les riches ont engrangé une magnifique récolte blé. Non, rassurez-vous, ils ne moissonnent pas eux, ils laissent les autres moissonner pour eux. Je ne parle pas, quand je parle de blé, de la céréale, je parle d'une autre variété de blé. Les grands groupes financiers français ont pour la plupart publié leurs résultats semestriels il y a quelques jours. Les entreprises du CAC 40 se portent très bien avec des résultats quelquefois spectaculaires. Toujours plus haut, le Crédit Agricole par exemple a vu son bénéfice net progresser de 217%. Les résultats des grandes banques ont même surpris les analystes. Globalement, beaucoup d'entre eux misent. Ils misent sur 80 milliards d'euros de profit en 2013 pour les sociétés du CAC 40. C'est donc bien là la promesse de jolie distribution de dividendes. Dans la foulée, bien évidemment, de ces annonces, le cours des actions a grimpé à la bourse. Le CAC 40 peut se flatter de dépasser aujourd'hui le seuil des 4000 points. Par contre, pour ces poids lourds, la priorité n'est pas à l'investissement, à la croissance, mais à l'augmentation des marges et à la rémunération des seuls actionnaires. Cela explique en partie que, selon le magazine Challenge, la fortune des 500 premières fortunes de France a progressé de près de 25% sur une année. 25% sur une année. Elle a, cette fortune, quadruplé, multipliée par 4 en 10 ans. Le patrimoine de ces 500 familles s'est accru de 59 milliards entre juillet 2012 et juillet 2013. Et je vous le rappelle, dites-le partout, on en cherche 7 milliards pour les retraites et 14 milliards pour l'assurance chômage.